Et coucou mes coquettes, je vous propose une recette très facile à réaliser du carrot cake et déclinable de plusieurs manières. A tout de suite pour la recette. Alors, pour réaliser la recette, il vous faudra 4 œufs avec 150 g de sucre. Pour ma part, j'ai mis du sucre de coco, mais vous pouvez totalement remplacer par du sucre roux. Ensuite, nous allons venir rajouter de la poudre d'amande. Donc, je l'ai achetée toute faite, 100 g de poudre d'amande. Puis, on va venir rajouter les noix de pécan ainsi que les noisettes. Alors là, je les ai concassées moi-même, mais vous pouvez totalement en faire également de la poudre. Moi, c'est vrai que j'aime bien un petit peu apporter du croquant à la texture de mon gâteau. Je trouve qu'en bouche, c'est plus agréable. Voilà. Ensuite, j'intègre les carottes que j'ai râpées au préalable, moi à l'aide de mon Thermomix, mais vous pouvez totalement le faire ou à la râpe manuelle ou au blender, peu importe. Euh, voilà, donc 250 g de carottes râpées. Et maintenant, on va rajouter le plus important pour moi, les épices. Donc avec une cuillère à café de gingembre et une cuillère à soupe de cannelle. N'hésitez pas à rajouter plus de gingembre, plus de cannelle, moins de cannelle. Enfin, peu importe, ça c'est en fonction de vos goûts. Moi, j'adore la cannelle, donc j'en mets toujours beaucoup. À présent, on va rajouter 160 g de farine. Pour ma part, farine de châtaigne et farine blanche. Vous pouvez totalement mettre de la farine d'épeautre à Igeba, ainsi que de la farine sans gluten, farine de riz. Maintenant, on va rajouter de l'huile de coco ou de l'huile de noisette ou du beurre. Moi, j'ai une préférence pour l'huile de noisette qui parfume vraiment le carrot cake et je vous le recommande. Donc là, vous pouvez voir, hein, la consistance de mon gâteau est très belle. C'est le résultat que je voulais obtenir. Maintenant, je vais mettre ma préparation dans un moule rectangulaire, moule à cake. Bien entendu, n'importe quel moule fera l'affaire. Petite astuce, n'hésitez pas à planter la pointe de votre couteau à la fin de la cuisson pour savoir si le gâteau est cuit. Si la pointe de votre couteau est sèche, c'est que le gâteau est bien cuit. Sinon, c'est qu'il manque encore de cuisson. Donc, vous pouvez rallonger la cuisson de 5 minutes. C'est parti pour une cuisson à 180 degrés pendant 45-40 minutes. On se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. À présent, on va passer au glaçage. Pour ce faire, il vous faudra 200 g de Philadelphia et 100 g de sucre glace ou du miel, peu importe, ou sirop d'agave en fonction de votre régime alimentaire. Donc ça, on va venir le passer au blender. Pour ma part, je le fais directement au Thermomix, mais même à la main, j'imagine que ça peut faire l'affaire. Donc voilà, ma petite préparation au Thermomix et je vous montre le résultat tout de suite.
Voilà, donc là on a notre petite préparation, notre petit glaçage qu'on va venir mettre au frais le temps de la cuisson du gâteau et par la suite on viendra décorer notre gâteau. Je vous montre le résultat final tout de suite. Tadam! Et voilà le résultat en image. Vraiment, le gâteau était super bon. Je vous le recommande. N'hésitez pas à le décliner en fonction de vos goûts, en rajoutant des écorces d'orange, d'autres noix. Vraiment, faites-vous plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!